Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour la vie que tu nous accordes ce matin. Daigne nous inspirer pour ce message afin de bénir des vies pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le frère Jean-Yves Emmanuel Komout et ce matin je voudrais que nous parlons ensemble d'un thème, que nous parlons autour d'un thème, être à la bonne place. Être à la bonne place, si vous voulez, être à la bonne position. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 3, verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et eurent su qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en Genèse chapitre 3. Je ne veux pas parler du mariage, je ne veux pas parler du contexte ou de l'enseignement qui pourrait sortir de Genèse chapitre 3, l'enseignement de la création, mais je veux faire ressortir une chose, c'est la position de Ève aux côtés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi mon thème est intitulé « Être à la bonne position » ou si vous voulez, être à la bonne place. Bien aimé, beaucoup de personnes ont du mal à faire certaines choses tout simplement parce qu'elles sont dans un temps T à une mauvaise position. Et c'est très important d'avoir une bonne position. Quand vous avez une bonne position, au temps favorable, il y a certaines opportunités que vous pouvez saisir. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans votre vie parce qu'à ce temps que Dieu avait déterminé, vous êtes là où il fallait. Alors, le problème de Ève, c'est quoi? D'abord, Dieu crée Adam et il dit à Adam, de tout ce qu'il y a dans le jardin, vous pouvez consommer. Mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas toucher, vous ne devez pas manger le fruit. Donc ne pas toucher, ça veut aussi dire ne même pas s'approcher. Mais il y a un moment, Ève se retrouve à côté du jardin, à côté de l'arbre. Nous savons que la femme doit être aux côtés de son mari. La position de la femme, c'est être aux côtés de son mari. Paul a dit que l'homme a été créé pour Dieu, mais la femme pour son mari. Et ce couple-là doivent marcher ensemble. Ce couple doit concevoir des projets ensemble, vivre ensemble. Mais nous voyons que dans le jardin, au moment où le diable, à travers le serpent, s'adresse à Ève, on se rend compte que Ève est toute seule. Mais où était Adam? Pourquoi Ève a dû donc abandonner Adam pour se retrouver là où il ne fallait pas? Dieu a dit de ne pas toucher l'arbre, de ne pas consommer le fruit et même, si possible, de ne pas se rapprocher. Mais Ève s'est retrouvée à la mauvaise position. Et parce qu'elle s'est retrouvée à la mauvaise position, le diable a pu facilement l'affecter et elle aussi, elle a affecté son foyer. Et nous savons ce que le monde est devenu, sinon le péché est entré dans l'humanité depuis lors. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez une mauvaise position, comme les femmes, dans un foyer, il faut savoir sa position. Lorsque vous devez, ce que vous devez faire,
si vous ne le faites pas et que vous faites autre chose, dans une mauvaise position, il va avoir des résultats contraires, des résultats qui ne sont pas bien appréciés. Ève devait être aux côtés de son mari, mais elle a fini par être ailleurs. Ce qui crée beaucoup de discours, de discorde, de mésententes dans des foyers, c'est que bien souvent, la femme telle que Dieu voulait, la place ou la position que Dieu souhaitait pour la femme, elle a perdu sa place. Au lieu d'être dans le foyer, celle qui doit rassembler, celle qui doit éduquer les enfants, bien s'occuper de son mari, elle délaisse le foyer pour aller s'introduire dans le foyer d'une autre ou de sa voisine. Dans un lieu qu'il ne faut pas, dans une destination qu'il ne faut pas, à faire ce que Dieu n'a pas souhaité qu'elle fasse, puisqu'elle a la responsabilité de sa famille, elle doit s'occuper de sa famille et non du foyer d'un autre. Je suis en train de dire simplement que être à la bonne position est très capital pour tout ce que vous pouvez souhaiter. Il y a des personnes que Dieu veut visiter, mais qui ne se laissent pas conduire tel que Dieu veut les conduire. Regardez, un homme s'appelle Élie. Nous connaissons l'histoire d'Élie en 1 Roi chapitre 17. La Bible dit que Élie a été caché au torrent de Kérit pendant 2 ans et demi, voire 3 ans et demi. Mais au moment où Élie était au torrent de Kérit, il y avait la famine en Israël. Et la pluie ne tombait pas. Et Dieu a demandé à son prophète de se retrouver au torrent de Kérit. Que lui, Dieu, il enverrait un corbeau pour le nourrir avec du pain et l'eau du torrent allait l'abreuver. Bien aimé, ce que le prophète a fait, il était à la bonne position, il était au lieu que Dieu avait indiqué, dans un temps où il y avait la famine en Israël. À supposer que le prophète n'était pas au torrent de Kérit. Si le prophète Élisée, pendant ce temps, se retrouvait au Jourdain, se retrouvait à Gigal, se retrouvait même au Carmel, dans la période donnée, le prophète allait souffrir, le prophète allait avoir faim, il allait dire, mais Seigneur, je suis ici, je prie, tu ne m'exauces pas, tu ne m'envoies pas de l'eau, tu ne m'envoies pas du pain. Dieu allait lui dire, mais regarde au torrent de Kérit. J'envoie le corbeau chaque matin pendant des années. Le pain pourrit parce que tu n'y es pas. L'eau coule en abondance parce que tu n'y es pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut apprendre les saisons. En fonction des saisons, il faut savoir quelle place vous devez avoir. Dans quel lieu vous devez être. Le prophète Élie est resté là pendant des années. Et il n'a pas manqué de nourriture. S'il s'était retrouvé ailleurs, à faire autre chose, ça allait être compliqué pour lui. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui se précipitent par exemple même pour le mariage. Alors que dans le délai ou dans le temps dans lequel ils sont, ils doivent se retrouver dans le célibat. Le célibat n'est pas une malédiction. Mais le célibat peut être un lieu comme une salle d'entraînement pour préparer au mariage. Mais beaucoup de personnes avec la force des choses, avec la vitesse, se sont précipitées à atteindre des niveaux. Se sont précipitées à faire certaines choses. Et finalement, elles ont eu de mauvais résultats parce que dans le temps qui leur était imparti, elles se sont retrouvées à faire ce qu'il ne fallait pas. Moïse n'est pas sorti comme ça pour venir s'occuper d'Israël, pour venir faire sortir le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, il est resté dans le désert de Moab. Pendant 40 ans, il était aux côtés de Jéthro, son beau-père. Et il s'occupait des moutons. Pendant ce temps, Dieu a pu prendre le temps certainement de le former. Pour lui dire, quand tu reviendras avec le peuple d'Israël, ne passez pas par tel chemin, évitez tel côté du désert parce qu'il peut y avoir des serpents brûlants. Faites comme ci, faites comme ça. Dieu a pris le temps, avant même le buisson ardent, il a connu ce désert. Il a maîtrisé toutes les péripéties du désert. Alors il était à même 40 ans plus tard, lorsque la charge pastorale lui a été donnée, il était à même de faire sortir le peuple d'Israël et de le conduire. Et même dans cette période où il était dans le désert, il a su maîtriser ce que c'est que le bâton. Avant que Dieu n'utilise ce même bâton pour en faire un bâton, il a dû apprendre comment utiliser un bâton, marcher avec le bâton, la qualité d'un bâton dans la vie d'un nomade. Moïse a pris le temps de le savoir. Si Moïse se disait non, je suis ici, ma famille m'a rejeté, mes parents m'ont rejeté parce que j'ai dû tuer un Égyptien, je suis en exil, etc. À se morfondre, il n'allait pas comprendre que dans le délai, dans le temps dans lequel il était, Dieu avait prévu que son serviteur s'y retrouve pour être forgé et formé pour la mission à venir. Bien-aimé, il y a des positions qu'il ne faut pas avoir dans la vie.
Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de monter des entreprises. Est-ce que c'est le temps de monter l'entreprise que tu es en train de monter? Il y a des gens qui travaillent dans une situation ou bien dans un poste, à un poste, mais dans une entreprise. Est-ce que là où nous sommes, tu dois encore demeurer dans ce lieu? C'est des questions. À toi seul de répondre. Mais il faut comprendre que beaucoup de personnes prient et espèrent que Dieu change leur situation. La situation ne change pas tout simplement parce qu'elles sont à la mauvaise position. Elles sont à la mauvaise place. Je ne dis pas à cette dame ou bien à cette dame de quitter le foyer. Mais il y a par exemple des femmes qui sont restées avec des hommes où on ne voit, comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne voit ni devant ni derrière. C'est-à-dire que tu es pris comme dans un bourbier. Quelqu'un qui te bat, quelqu'un qui te diminue, quelqu'un qui ne te respecte pas, quelqu'un qui te bloque. Et pendant des années, tu es resté là, tout simplement parce que. Pour des raisons que toi seul sais, tu es resté là. Et après, tu dis, les temps passent, Dieu ne m'a pas donné un homme, je ne me suis pas marié, etc. Non, mais est-ce que dans le délai dans lequel tu étais, tu devais être à cette position? Je veux inviter quelqu'un à réfléchir sur son positionnement, à réfléchir sur sa position actuelle, dans la vie spirituelle, dans le ministère, sur la personne c'est le Seigneur, à réfléchir sur sa position actuelle dans les affaires, dans les entreprises. Même l'entrepreneuriat, on ne bâtit pas une entreprise comme ça parce qu'il faut bâtir une entreprise. Il y a un moment pour chaque chose sous le soleil, a dit Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. On ne fait pas tout à n'importe quel moment. On ne fait pas tout à n'importe quel moment. Chaque chose a son temps. Et la Bible dit, chaque chose bonne a son temps. Donc quand vous avez un bon projet, vous avez quelque chose, il faut prendre du temps pour mûrir. Un homme que Jean le Baptiste n'est pas sorti par hasard. Jean le Baptiste est resté dans le Jourdain, sinon il est resté au désert. Il a vécu au désert, il consommait du miel sauvage, il mangeait des sauterelles. Et il y était pendant des années, une vie ascétique. Il a vécu comme tout bon naziréen, tout bon naziréen. Et il a profité de ce temps. Quand il est sorti de ce lieu, quand il a commencé à prêcher l'évangile, sinon à prêcher la repentance, à prêcher le baptême d'eau, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de partout pour l'écouter. Chose bizarre, même les Juifs, même les pharisiens, qui étaient beaucoup sceptiques aux prophètes, qui tuaient les prophètes. Beaucoup partaient à Jean le Baptiste pour demander qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes gendarmes, par exemple, nous sommes soldats, qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes politiciens, qu'est-ce que nous devons faire. Tous partaient à Jean le Baptiste parce qu'on a reconnu en lui un prophète. Ils ont reconnu qu'il était un prophète, mais il n'est pas sorti comme ça. Il a eu du temps, il est resté dans le noir, il est resté dans le désert, il s'est forgé. Je veux parler à quelqu'un qui est souvent trop pressé pour arriver. Je veux parler à ces jeunes frères ou ces jeunes sœurs, aujourd'hui qui sont allés vendre leur âme au diable, qui sont pressés, parce qu'à 30 ans, 35 ans, 22 ans, 23 ans, on veut conduire de belles voitures, on veut dormir dans de belles maisons. Il y a chaque chose à son temps. Tu as peut-être 45 ans, ou bien tu as par exemple 16 ans. Et déjà tu vis maritalement. Est-ce que par exemple à cet âge, c'est ce que Dieu te demande? Est-ce que c'est ce qui est bon pour toi? À cet âge, tu dois être encore en train d'étudier. Quand par exemple la nuit arrive un week-end, ou bien même un jour ouvrable, tu te retrouves dans des bars, à boire, à consommer l'alcool toute la nuit. Et à arriver le matin pour aller à l'école alors que tu es écolier, ou bien alors que tu es lycéen ou lycéenne, ou étudiant ou étudiante, alors est-ce que à l'instant où tu étais dans ce bar, c'était la position qu'il fallait pour toi? C'est très important de maîtriser son positionnement. Toute mauvaise position que vous allez prendre va vous coûter cher. Toute mauvaise position que vous allez prendre va vous coûter cher. C'est pourquoi il est toujours bon d'avoir la bonne position. La bonne position, c'est aussi d'accepter d'être souvent dans l'obscurité. Avant que Jésus n'apparaisse et qu'on le connaisse à 30 ans, et pendant 3 ans, il a eu un ministère public connu de partout. Et quand il est mort, il est devenu ce monument, cette personne, figure, objet et sujet de l'histoire qu'il est devenu. Mais avant qu'on arrive à là, mais quand il était tout petit, juste après avoir quitté l'Égypte, pour revenir après la mort d'Hérode, on a pu entendre parler de Jésus. La Bible le montre encore à 12 ans quand il apparaît au temple. Mais après 12 ans, il fait quoi? Il disparaît encore, on ne le voit pas, jusqu'au baptême de Jean. Quand Jean le Baptiste le voit venir, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. À 30 ans, c'est là qu'il a été découvert. Donc, c'est-à-dire près de 30 ans de sa vie, il est resté dans l'anonymat. Il est resté dans l'ombre.
Bien-aimé, si tu es dans une période, tu fais une activité. Si ce n'est pas le moment d'apparaître et que tu apparais, ça va te tuer. Si ce n'est pas le moment d'apparaître et que tu apparais, ça va te tuer. C'est pourquoi il faut savoir étudier les saisons. Il faut savoir étudier ce qui est bon pour nous et ne pas se précipiter pour faire les choses. Ce n'est pas parce que tu es artiste, par exemple tu es chanteur, tu es sportif, ou bien même tu es prédicateur, ou bien même tu mènes quelque chose qui est public, que tu vas vouloir paraître. Non. Il y a des gens qui sont appelés par rapport à leur charisme, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui sont appelés à une visibilité. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas appelés à la visibilité. Mais chacun fait sa part. Mais aujourd'hui, tout le monde veut paraître, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être riche. Il y a des gens qui, si tout le monde est riche, qui sera pauvre? Tout le monde ne peut pas devenir riche. Tout le monde ne peut pas aussi devenir pauvre. Mais c'est pour dire, mes bien-aimés, que cela est très, très important. La position que vous pouvez avoir peut déterminer toute chose. Quand Jésus est arrivé à Jéricho, au moment où il était en train de passer, il y avait un homme, Bartimée, fils de Timée, qui était à la bonne position. Ce monsieur a attendu pendant longtemps d'obtenir la guérison. Mais ce jour-là, en ce temps où Jésus passait, où l'opportunité de guérison passait, cet homme Bartimée était à la bonne place. Il était à la bonne position. À supposer qu'il s'asseyait là tous les jours. Mais la seule fois où Jésus devait passer, il n'était pas venu. Comment il obtiendrait sa guérison? Mais il a été focus. En ce temps où Jésus passait, il était là et il a profité de l'opportunité de la guérison. C'est pourquoi tu ne sais pas peut-être ce que sera demain. Il y a des positions, tu ne dois pas quitter les positions comme ça. Il y a des gens qui décident des choses avec un coup de tête. Non, on ne décide pas les choses sur un coup de tête. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu peut nous visiter. C'est pourquoi il faut toujours être en alerte dans la vie spirituelle. Être un homme qui sait anticiper les saisons. Un homme qui connaît les secrets de Dieu. Parce que tu es dans le cœur de Dieu. Tu connais les secrets de Dieu. Une mauvaise position peut te coûter la vie. Une mauvaise position peut te coûter la vie. C'est pourquoi le matin, même quand tu sors, il est important de prier. Un accident peut être programmé quelque part dans la ville. Et parce que tu as été au mauvais moment, c'est comme ça que les gens dans les médias disent, la personne était au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tu te retrouves au mauvais endroit et au mauvais moment, l'accident te happe et tu es mort. Donc, parce que tu sais anticiper, tu marches avec le Seigneur, tu peux anticiper. Parce que Dieu peut ne pas t'inspirer à prendre ce chemin ce jour-là. Dieu peut ne pas t'inspirer à prendre cette voie. Ou bien ton programme peut être changé parce que tu as disposé ta vie au Seigneur. Et alors, tu seras préservé de cet accident que tu aurais pu écouper. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire des choses pour vous. Mais ayez toujours la bonne position. Si vous avez la bonne position, des choses vont arriver dans votre vie. Regardez, ce petit David qui avait une position, on le voyait comme un berger. On le connaissait comme un berger de moutons. Mais le berger de moutons a fini par être le berger d'Israël. Pourquoi? Parce que la position qu'il avait, c'était une position de berger, mais Dieu voulait utiliser cette position pour le positionner entre griffes, pour le mettre au-dessus d'Israël. Mais si il refusait d'être berger, s'il refusait d'être berger, il n'aurait pas connu l'ours, il n'aurait pas connu le lion pour maîtriser le combat. Souvenez-vous, quand il était devant Goliath, il a dit à Saül le roi, il dit, je ferai à Goliath ce que j'ai fait à l'ours et au lion pendant que j'étais avec les moutons. Il y a une position qu'il ne faut pas refuser. Souvent, c'est une position d'apprentissage. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont pressées de partir. Il y a beaucoup de personnes qui sont pressées de partir. Quand Dieu t'envoie quelque part, souvent pour apprendre, il faut apprendre. Parce qu'on est pressé pour quitter ce lieu. On a une formation prématurée. On a une capacité, on a une formation précoce. Et on ne peut pas atteindre le challenge que Dieu attendait de nous. Regardez, Josué était toujours aux côtés de Jésus. Excusez-moi, aux côtés de Moïse. Partout où Moïse était, Josué était là.
La Bible dit que quand Moïse devait monter sur la montagne, Josué montait aussi, restait à un niveau de la montagne. Quand Moïse entrait dans la tente de la rencontre, il y a encore Josué rentrait avec lui, il restait à la porte. Mais ça favorisait quelque chose. Quand Moïse est mort, Josué chapitre 1, le Seigneur dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est maintenant à toi de prendre la charge. C'est parce qu'il a su rester là où il le fallait. Mais aujourd'hui, des gens tuent des gens pour avoir des places. Des gens tuent des gens pour avoir des places. Si ce n'est pas la place qu'il te faut avoir et que tu insistes pour arriver là, tu viendras par l'épée. Et sache que si tu viens par l'épée, tu partiras par l'épée. Alors laisse le Seigneur disposer des choses pour toi. Laisse le Seigneur disposer des choses pour toi. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps où on est pauvre, il y a un temps où on devient riche, il y a un temps où on est malade, il y a un temps où on est guéri. Il y a un temps où il pleut, il y a un temps où c'est la saison sèche. Il faut savoir connaître, sinon il faut connaître les saisons. Et parce que tu connais les saisons, tu vis en fonction des saisons. Je veux dire à quelqu'un que la position dans laquelle tu es, est-ce que c'est la position idéale? Est-ce que c'est la position idéale? Lorsque la Vierge Marie a été visitée, la Bible dit qu'elle était à Nazareth, là où Dieu avait envoyé l'ange. À supposer que cette femme, aussi bonne soit-elle, était en train de se promener de maison en maison, en train de se promener pour faire des commérages. L'ange allait se pointer là où Dieu avait prévu, mais elle ne serait pas visitée avec la parole de l'ange, parce qu'elle était affairée à d'autres choses. Mais parce qu'elle était à la bonne position, elle a dû profiter de cette occasion, de cette bonne nouvelle d'être la mère du Sauveur. Je veux parler à des femmes au foyer. Votre position, c'est celle que Dieu vous a donnée. Ne quittez pas votre position pour faire autre chose. Dieu vous a donné cette opportunité de mariage. Dieu vous a donné cet homme pour être là comme une aide, comme a dit la Bible. Pour être son épouse, pour l'épauler, pour le soutenir, pour être un secours pour lui. Mais ne soyez pas là à faire autre chose, ou bien ne soyez pas à un autre endroit en train de faire autre chose. Bien-aimé, regarde bien et tu verras que là où tu es peut-être en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas souhaité que tu fasses. Tu es peut-être en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas souhaité que tu fasses. Il y a des gens qui se font souvent abuser professionnellement, qui pendant des années, parce qu'on leur donne une petite somme, pendant des années, acceptent d'être dans cette position, à prendre cette somme d'argent, alors que Dieu les attend avec une idée quelque part. Il y a une idée qui peut déclencher toute chose, qui peut déclencher leur situation professionnelle, qui peut changer leur situation financière. Mais parce qu'elles acceptent de rester là pendant 10 ans, 20 ans, à la merci d'une personne qui ne les respecte pas, qui ne respecte pas le travail, qui ne respecte pas le talent, qui ne respecte pas le travail, ces personnes arrivent à être absorbées pendant des années. Et au bout de quelques temps, arrivé un moment, on a des regrets. On n'a pas fait les choses comme on voulait les faire. On a des regrets parce qu'on a failli. La bonne position est importante. La bonne position est importante. Je veux demander à quelqu'un, tu es sûr que tu es à la bonne position? J'ai vu des gens qui ont réussi en Europe. J'ai vu aussi des gens qui n'ont pas réussi en Europe. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, comme dans certains pays. Beaucoup veulent aller en Europe, veulent aller aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que tu dois réussir ta destinée? C'est très important de questionner Dieu par moments sur ces choses-là. Parce que tu peux te retrouver dans un pays qui n'est pas favorable à l'éclosion de ta destinée. Tu peux te retrouver sur un territoire qui n'est pas favorable à l'éclosion de ta bénédiction. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut toujours s'en remettre à Dieu pour que Dieu nous inspire, pour que Dieu nous oriente, pour que Dieu nous accompagne dans nos choix. Les choix que tu fais aujourd'hui peuvent déterminer l'altitude que tu vas prendre. Les choix que tu fais impliquent des sacrifices. Et les choix que tu fais, ces choix peuvent te propulser comme te projeter à des années-lumière du succès. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu peut faire des choses pour toi, mais tout est une question de positionnement. Aie la bonne position.
aie la bonne position. Si tu as la bonne position, Dieu fera des choses pour toi. Regarde, quand Élie finit alors au torrent de Kérit, la Bible dit, Dieu dit, va à Sarepta, parce que la provision a bougé. Ça a quitté le torrent de Kérit, maintenant ça se retrouve à Sarepta. Dieu demande à ce qu'il bouge. Il peut maintenant quitter le torrent de Kérit et aller maintenant à Sarepta parce que la provision a bougé. Il y a un moment où Dieu vous demandera de bouger. Mais quand ce n'est pas encore le temps, ne bougez pas. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que vous ayez la bonne position. Que vous soyez à la bonne position, celle que Dieu veut, pour expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.